Monseigneur Couture, bonjour. J'ai des origines rurales, j'ai jamais été très habile manuellement, mais j'aime bien retrouver ce qui a fait mon enfance. Bien, ce livre que nous présentons aujourd'hui a été réalisé à la fois pour nous souvenir, pour rendre hommage à Monseigneur Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, décédé en 2018. Et c'est aussi, je dirais, une reconnaissance pour ce qu'il a été, pour son action, sa présence parmi nous. Moi, quand je fais mes visites pastorales, je suis toujours étonné de voir comment des gens qui auraient toutes les raisons de dire « moi, je suis à ma retraite, moi, je m'occupe de mes affaires » et qui trouvent un épanouissement, une raison de vivre, un sens à leur vie dans l'aide aux autres et en particulier aux plus démunis. Le titre de ce recueil est « L'Évangile au cœur ». Ce titre m'a été proposé, en fait, par l'éditeur, parmi plusieurs autres titres que j'ai totalement oubliés. Mais celui-ci m'a immédiatement frappé, parce que je me suis dit, c'est vraiment ça. Maurice Couture, archevêque de Québec, c'est l'Évangile au cœur. L'Évangile dans le cœur, l'Évangile dans son cœur, l'Évangile au cœur de sa vie et l'Évangile au cœur de la vie des personnes auxquelles il s'adresse. Il avait vraiment la parole de Dieu et l'Évangile annoncé aux pauvres au centre de sa vie et de ses préoccupations pastorales. Et c'est souvent dans la vie quotidienne que tu rencontres des gens qui sont héroïques comme ça. Mais ça, je trouve ça extraordinaire parce que c'est vraiment l'Évangile d'aujourd'hui. Tu sais, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Hein? Bon, alors, c'est l'Évangile vécu. Quand notre Seigneur a voulu dire comment se ferait le royaume de Dieu, il a dit, les signes, c'est que les pauvres vont être évangélisés, vont recevoir une bonne nouvelle, c'est que les boiteux vont marcher, que les sourds vont entendre. Les éditions Mediapol ont eu l'idée de produire ce livre, qui est un recueil, en fait, d'interventions, de discours, d'articles, d'homélies, d'interventions de toutes sortes de Monseigneur Couture. Ils se sont adressés au vicaire général, au nom de l'archevêque, pour avoir notre accord. Ce n'est pas une biographie, même si on retrouve, surtout au début du volume, des souvenirs de son enfance et de sa jeunesse. Ce n'est pas une biographie, mais bien un recueil de ses textes, de ses prises de parole. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec beaucoup de joie et de fierté de coordonner, de superviser ce projet de publication. Si les gens ont peine à comprendre le discours de l'Église, c'est peut-être parce que la Bible leur est guère connue. Parce que c'est basé toujours. Parce que c'est basé sur la parole de Dieu. Ce livre parle d'une grande variété de sujets. Il est question de l'enfance de Monseigneur Couture. Et ensuite, il y a sous beaucoup de thèmes, différentes interventions de sa part, que ce soit sur la vie de l'Église, sur des questions chaudes, des questions importantes comme la place des femmes, la participation des femmes à la vie de l'Église, leur collaboration dans des postes de responsabilité, la question des sacrements, notamment le sacrement du pardon, l'absolution collective, les questions de justice sociale. Toutes ces questions-là sont abordées et bien d'autres comme l'euthanasie et également des questions comme celle même de la réincarnation, toutes sortes de questions que les catholiques et les gens en général peuvent soulever et se poser. Ben, ce livre s'adresse à tous et à toutes. Il s'adresse bien sûr aux catholiques d'abord, aux personnes qui ont connu Monseigneur Couture, mais à toute personne qui s'intéresse aux questions sociales dans notre société, parce que ce sont encore toutes des questions d'actualité. Il y a des questions d'actualité pour la vie de l'Église, l'avenir des paroisses, par exemple, la question des sacrements, la pratique religieuse, la contribution des chrétiens à l'amélioration de la justice et de l'égalité économique, de l'égalité sociale, mais aussi des questions qui intéressent tout le monde, comme des questions relatives à la santé, par exemple aux hôpitaux. Donc, ça peut intéresser beaucoup de personnes qui ont été interpellées par Monseigneur Couture. Il me vient en ce moment une pensée de saint Augustin qui disait
en parlant aux évêques, il faut sans doute leur parler du Seigneur à vos gens, mais il faut peut-être davantage parler de vos gens au Seigneur. Il me vient en même temps une autre formule de souhait, un peu naïve. Elle vient d'un enfant qui participait à l'accueil de l'évêque que j'étais il y a de ça 4 ou 5 ans à Charlesbourg. Chaque enfant avait apporté une pancarte sur laquelle ils exprimaient leurs souhaits. Et tout le monde avait une façon de s'exprimer. L'une de ces pancartes a attiré mon attention. C'était écrit tout naïvement sur cette pancarte « Bonne Église ». Bien, j'ai découvert l'abondance. Ce ne sont pas même toutes ces prises de parole qui sont dans ce recueil, mais j'ai redécouvert l'abondance de ces interventions, de ces prises de parole. J'ai redécouvert sa simplicité, sa franchise aussi, sa liberté d'esprit qui lui a permis d'aborder des questions difficiles qu'il ne refusait pas d'aborder et sur lesquelles il ne refusait pas de réfléchir. Son souci également d'avoir une Église proche des gens. Je crois que ça a marqué son épiscopat. L'enfant n'avait pas trouvé d'autre façon plus adaptée de remplacer les souhaits qu'on fait habituellement de Joyeux Noël, Bonne année, Bon anniversaire. Comme c'était pas Noël ni mon anniversaire, il avait trouvé cette expression extraordinaire « Bonne Église ». J'ai envie de la reprendre aujourd'hui à mon compte et de vous dire « Bonne Église » en souhaitant que tous ensemble, les baptisés que nous sommes, nous rendions l'Église bonne, que nous la rendions meilleure, c'est-à-dire que nous devenions ensemble de meilleurs témoins des valeurs évangéliques.